Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale de retour positif qui va m'amener à refaire un tirage sur ce sujet très important. Pour ceux qui suivent la chaîne, ma chaîne YouTube Au-delà du spirituel, donc vous êtes plutôt informés que je vous parle de l'eau en flash voyance depuis pas mal de temps déjà, dès le début, même en plein cœur des confinements dus au Coco Pabo et à d'autres choses aussi, je pense. Maintenant, je pense pas, j'en suis même convaincue. Un peu de manipulation politique et sur politicarde. Eh bien, les lumineux vous parlaient de l'eau tout le temps. On parlait de l'énergie, des énergies, hein, c'est une belle métaphore aussi, l'énergie. On peut parler des 4 éléments hein, au niveau des énergies. L'eau, le feu, la terre et l'air, hein, qui ne sont plus du tout en équilibre sur cette planète. Voilà. Et hier soir, tout à fait par hasard, je suis tombée sur ce magnifique documentaire. J'aime beaucoup cette journaliste. Je ne vais pas citer de nom parce que je veux pas d'ennui sur YouTube, quoique elle s'appelle Élise. Vous la connaissez. J'aime beaucoup cette émission Envoyé spécial. J'ai allumé la télé par hasard. J'étais occupée à faire autre chose, mais croyez-moi, j'ai levé la tête vite fait. Je vous invite à trouver le plus rapidement possible ce documentaire d'Envoyé spécial sur l'eau. Alors, il y avait plusieurs sujets dedans. C'était vraiment intéressant. Et les bras m'en sont tombés quand j'ai vu pour la Guadeloupe des personnes qui étaient privées d'eau une fois sur 3 jours. Alors moi j'ai eu des gros soucis d'eau cet été lors de mes déplacements et puis de mon pèlerinage que je fais tous les ans. J'essaye de le faire tous les ans au cours de l'été. C'est une retraite spirituelle qui est nécessaire pour moi. J'ai la chance de pouvoir la faire grâce à mon mari aussi. Et les bras m'en sont tombés quand j'ai vu ce qui se passait en Guadeloupe à propos de l'eau. Et j'avais bien parlé des îles, des soucis sur les îles aussi. Moi, je n'ai que des flashs voyances. Je fais pas de politique. Je ne peux que avertir sur ce que je vois dans le futur. Et donc, je vais refaire une vidéo sur l'eau de prédiction parce que j'en ai eu. J'ai manqué d'eau, très curieusement, beaucoup cet été. Et je suis tombée même en panne d'eau. Et je me suis débrouillée d'une certaine manière pendant 15 jours. Donc j'imagine les gens qui sont privés d'eau dans leur robinet. Et même on a vu dans le documentaire une dame en Guadeloupe qui avait fait des tas de démarches et même déposé des saisines et des plaintes auprès du gouvernement parce qu'en plein Coco Pabo, elle ne pouvait pas se laver les mains. On leur disait de se laver les mains, on leur disait hygiène, 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 mais ils n'avaient pas d'eau dans leur robinet. Ils ont tout montré dans ce documentaire, comment on leur coupait l'eau, alors c'était réparti sur ville, alors que c'est une île qui ne manque absolument pas d'eau. C'est juste que c'est laissé à l'abandon, le réseau d'eau est laissé à l'abandon. Donc il y a des fuites partout. Mais en France, c'est pire, parce que les nappes phréatiques ne sont pas du tout rechargées, donc j'avais bien raison, donc retour positif, mais qu'on allait quand même passer cet été grâce à des pluies. Grâce à des pluies, je voyais de l'eau qui tombait du ciel, mais c'est juste de l'eau qui tombe du ciel. Ne rêvez pas et ne vous faites pas de film. On est en train de, là-haut, nous recadrer sur nos consommations, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient vraiment... On va nous ramener au strict nécessaire et à l'essentiel. C'est pas plus mal non plus, puisque on part complètement comme ça à la dérive et on est en train de tout flinguer suite à des comportements inadaptés et inappropriés envers les ressources qui sont nécessaires à la vie. Et la vie, c'est l'eau. Donc cette soirée vraiment nous montre voilà l'état des nappes phréatiques et une célèbre marque que je ne vais pas citer mais qui est montrée quand même dans ce documentaire très intéressant, une marque d'eau minérale est en difficulté. Moi je vous avais prédit aussi il n'y a pas longtemps qu'il y aurait de grandes entreprises et des commerces
des commerces, ce sont des commerçants d'eau, hein, ne nous l'oublions pas. J'en bois, moi, de cette eau, de toute façon, elle est minérale et j'en ai besoin pour mon corps, mais pas en excès. Il faut varier les eaux. Ma grand-mère me disait souvent, il faut varier l'eau qu'on boit pour pas tout le temps pomper au même endroit. Et pire, on montre un tout petit peu du doigt dans le documentaire l'exportation de nos eaux. Et l'eau, elle est précieuse et les nappes ne sont pas rechargées du tout. Alors, on nous montre aussi l'Andalousie, on nous montre comment on est allé redéterrer d'anciens systèmes dans des villes Andalousie, des systèmes qui datent de plus de 1000 ans, donc retour aux sources, pour réalimenter la petite Camargue qui existe là-bas et qui n'existe plus, qui est en train de disparaître. Donc, les animaux morts. L'année dernière, je vous disais que je voyais beaucoup d'animaux morts. Et c'est vrai que cet été, j'ai eu la chance de rencontrer et de parler avec des scientifiques qui, en haute altitude, je me suis rendue dans les Hautes-Pyrénées, très très hautes. J'y suis restée plusieurs jours en autonomie. Je ne vais pas à l'hôtel, je ne fais pas tout ça. J'aime être très proche de la nature pour capter et ressentir et recevoir les informations d'élus lumineux. Et effectivement, j'ai pu parler avec des scientifiques qui observent les oiseaux. Je vous ferai une vidéo dédiée sur ces personnes qui ont besoin de dons pour pouvoir continuer à travailler et à acheter du matériel. Et ces personnes m'ont bien montré qu'il y avait beaucoup de jeunes oiseaux migrateurs qui se retrouvaient sans parents, mais qui arrivaient à retrouver le chemin quand même, qui arrivaient à faire le trajet. C'est un long trajet, c'est éprouvant pour les oiseaux. Je suis passionnée par les oiseaux depuis que je suis toute petite aussi. Et donc j'ai eu la chance de les rencontrer en synchronicité. Vraiment, les lumineux m'ont mis de belles choses sous les yeux. Je vais vous livrer tout ça dans les vidéos. Et il faut savoir que dans les Hautes-Pyrénées, dans les Pyrénées, il n'y a pas de nappe phréatique. L'eau descend des montagnes. C'est tout un système et c'est cette scientifique. Malheureusement, le téléphone m'a lâché à un moment donné. Cette scientifique m'a tout expliqué. Je vous mettrai quand même la vidéo que j'ai faite et le lien de leur association. Et voilà, donc retour positif, c'est pas le pétrole, c'est pas le 50e iPhone qui va nous manquer, c'est toujours lié aux énergies. J'avais dit qu'on passerait l'été grâce à de l'eau qui tombait du ciel, mais que les nappes ne seraient pas rechargées, je ne me suis pas trompée. Donc voilà, on parle de cette ville, là vous voyez le nom s'afficher. Et ça chute, et ça chute, et ça chute, et il y aura des fermetures. On parle des piscines. Alors, dans ce documentaire, j'ai bien aimé aussi... est-ce que c'est marqué? Donc là, la Guadeloupe, les larmes de l'Atlas, le séisme au Maroc. On en parle aussi dans le documentaire. C'est très, très dur à regarder. Mais, c'est pas mentionné là. Tiens, le maire d'une petite ville a mis en place un système de retraitement des eaux usées et l'eau qu'elle tient dans son verre, Élise, elle est transparente. Évidemment, on ne peut pas la boire, elle est impropre à la consommation humaine, mais elle pourrait être utilisée pour des consommations comme, je ne sais pas, laver du linge, arroser des champs. Bon, ça s'est déjà passé du côté de Perpignan cet été, hein, du côté des Pyrénées-Orientales, ça a été terrible cet été, puis après c'est la chute, les orages. Moi j'ai été prise dans des orages violents, j'ai eu un pressentiment, j'ai écourté la visite des Pyrénées, j'ai dit à mon mari je veux rentrer, j'ai été prise dans un orage, des orages ultra violents, j'ai eu la trouille de ma vie, et on s'est réfugié avec des routiers sur une aire d'autoroute, on était je sais pas combien, entassés comme je sais pas combien, je m'en fous, mais j'ai cru qu'on allait y passer. Tellement c'était violent. Donc cette scientifique m'a pas parlé ni de réchauffement climatique, ni de dérèglement climatique, mais elle m'a parlé d'effets violents, soudains, inhabituels, liés au climat. Voilà comment parlent les scientifiques pour de vrai. Et je trouve que la France n'a plus de capitaine. Ça, c'est pas nouveau, je vous le dis depuis quelques mois. Il n'y a pas de capitaine aux commandes. Et pire, ça traîne en longueur, quoi. Ça traîne en longueur. On a besoin d'eau, c'est urgent.
Il y a vraiment le feu au lac, c'est le cas de le dire. Il y a des éléments qui sont déréglés, qui se déchaînent et c'est pas le peu d'eau. Alors vous avez l'impression que l'eau tombe du ciel. Non, je vous ai dit que ce serait la nature qui serait servie la première, au moins on pourra se nourrir. Mais il y a des bergers et des vachers qui ont dû abattre leurs troupeaux parce qu'ils n'ont plus de fourrage pour nourrir les animaux et ils n'ont plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Moi, j'ai traversé l'Espagne, le Portugal en grande partie. Je suis revenue, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau et ça a flingué mon système de mon tout petit camping-car, ça a flingué ma pompe à eau, donc on s'est retrouvé sans pompe à eau, ce qui est vraiment une très très belle métaphore et les lumineux insistent beaucoup pour que je parle dorénavant du climat, de l'eau, du climat, des gestes quotidiens qu'on peut faire chacun à notre niveau. Moi, quand j'ai entendu des personnes qui me disent mais c'est pas vrai, je traite pas le verre, je jette dans ma poubelle normale parce que j'ai une copine d'une copine d'une copine qui m'a dit que elle travaillait dans les trucs et que c'était pas vrai, que c'était pas recyclé, et ben c'est faux, c'est recyclé. Voilà. Chaque geste au petit quotidien compte, même si c'est juste laver l'eau des légumes. Et puis là, pour ceux qui ont des jardins, évidemment, on ne va pas jeter ça par les balcons dans les villes. Mais voilà, on n'est pas obligé de tirer la chasse d'eau 10 fois dans la nuit. On peut très bien voilà, aller aux toilettes, ça dépend ce qu'on y fait évidemment. Et puis tirer la chasse d'eau le matin. Nos grands-parents ne consommaient pas autant d'eau que nous en consommons maintenant. Et puis on n'exportait pas l'eau comme on l'exporte maintenant. Chaque geste est important et je vais tirer régulièrement la sonnette d'alarme et je vais faire un tirage pour l'avenir de l'eau, au moins dans notre pays. Mais moi je vous prédis et j'ai prédit une mauvaise année touristique et des commerces qui vont fermer et des gros, pas que des petits. Des gros, des petits, des moyens. C'est pas vrai que l'emploi va bien en France. Avec ce système des retraites, je suis très très en colère avec ce système des retraites parce que je comprends pas qu'on ait pu me voler mes années comme ça alors que j'ai travaillé, j'ai eu 3 enfants. Je suis très très fâchée contre Loulou du Palais, mais extrêmement fâchée, donc je vais faire des tirages là-dessus. J'avais vu, il y a un rétropédalage à un moment donné, mais il va falloir qu'on s'exprime. Hein. Les femmes, surtout, parce que porter des enfants, les nourrir, les habiller, bah, on ne peut pas aller travailler normalement. Il faut payer des nourrices ou bien il faut avoir des parents, des grands-parents qui nous aident, ce qui a été mon cas, pas trop quoi. Hein. À part ma tante et ma grand-mère et 1 ou 2 amies, c'était très compliqué d'aller travailler pour moi et j'ai pourtant mes trimestres. Et je dois poireauter, attendre, patienter tranquillement qu'ils nous rendent ce qu'ils nous ont volé. On a donné des enfants à la France, c'est pas normal que ce soit pas reconnu comme ça l'était. Oui, je vais refaire des vidéos là-dessus. Je suis pas du tout scrogneux, je vais très bien. Donc je vous invite à regarder ce documentaire, la spéciale envoyée au secours. Vous voyez le titre ici. Et puis en France, on pensait la ressource en eau inépuisable. Mais au mois d'août 2023, pour pas qu'on dise que j'ai été chercher des vieilles informations dans des vieux journaux, non. Et ceux qui suivent ma chaîne, je vous invite à mettre un commentaire sous cette vidéo de retour positif sur l'eau, parce que ça fait longtemps qu'ils nous parlent de l'eau, les lumineux, et qui nous disent de nous affoler. Donc, elle le dit, 72% des nappes phréatiques du pays restaient sous les normales. Restaient sous les normales, hein. Le 14 septembre, Envoyé spécial propose une soirée exceptionnelle consacrée à l'eau. Donc, merci déjà, parce qu'il y a des personnes et des scientifiques avec qui j'ai parlé en direct qui s'inquiètent. Déjà, le comportement des oiseaux migrateurs, il change. Parce que quand ils arrivent à leur point de chute, le point de chute n'existe plus, comme en Andalousie. Les oiseaux migrateurs font des pauses dans des endroits précis de milliers d'années en milliers d'années. Et il y a des endroits, elle le montre dans le documentaire en Andalousie, où le truc c'est devenu presque un désert aride. Alors que c'était une Camargue magnifique.
Donc au sommaire, buvez, éliminez la nappe, les piscines, parce que c'est le coupable idéal. Bon, l'Andalousie, les fruits de la sécheresse, et la Guadeloupe, l'eau au compte-gouttes et les larmes de l'Atlas. En France, on pensait donc la ressource en eau inépuisable. Nos fleuves, nos rivières, nos massifs montagneux étaient autant de châteaux d'eau qui, croyait-on, nous mettaient à l'abri des pénuries jusque-là réservées aux pays chauds. Et puis, les étés de canicule ont été suivis par des hivers secs. Et ça, je l'avais prédit aussi. Qu'on ferait Noël sur la terrasse, presque en Normandie. Hein. C'est des hivers secs. Il n'y a pas assez de neige. Ce que vous voyez avec vos yeux terrestres ne correspond pas du tout à ce que me disent les galactiques et les lumineux. Hein. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'aussi que la Terre tremble aussi. Hein. Il y a des problèmes là, on nous réveille. Hein. Et puis on va laisser ces pauvres gens comme ça dormir dans le froid à la montagne. J'y suis allée. Je peux vous dire que j'avais 30 la journée, mais la nuit j'étais sous la couette. Hein. 2 épaisseurs de couette, un pull et tout ce qui s'ensuit. Il fait très froid dans l'Atlas la nuit. Et puis les étés de canicule ont été suivis par des hivers secs. Les communes ravitaillées en eau potable se comptent désormais par dizaines. On s'est moqué de moi, on ne m'a pas cru. Le problème, c'est que j'avais face à moi des personnes, des hurluberlus qui racontent n'importe quoi dans leurs vidéos de tirage de cartes, alors que la réalité, elle va nous rattraper. Et je tire la sonnette d'alarme. Et je ne vais pas arrêter de la tirer, donc je vais faire un tirage dédié, avec un jeu qu'on m'a offert d'ailleurs. Au mois d'août 2023, 72% des nappes phréatiques du pays restaient sous les normales. En mêlant plateau en situation et reportage de terrain, la spéciale d'Envoyé vous amène des Vosges assoiffés à l'Andalousie qui exporte son eau jusqu'à plus soif sous forme de fruits et légumes. Il y a des pompages d'eau, des vols de pompage d'eau, de nappes phréatiques en Andalousie. Il y a des vols carrément et alors j'aime pas du tout le mot écolo. Il y a des associations de personnes qui tirent les sonnettes d'alarme, les écolos montrés du doigt comme des hurluberlus, des farfelus, mais pas du tout, mais pas du tout. Je me sens pas hurluberlu parce que je tire la sonnette d'alarme avec ma médiumnité sur l'eau, le feu, les éléments qui se déchaînent. Voilà, jusqu'à plus soif. Donc vous voyez, toujours encore là à la dénoncer, enfin sans dénoncer vraiment, mais le business aussi lié à l'eau. L'eau, on vide des nappes phréatiques dans les Vosges, dans le Jura, partout. On vide des nappes phréatiques encore pour le business, pour l'argent, pour le fric. Bah ouais, moi ça me dépasse. Ça me contrarie. J'ai adoré ce documentaire, mais j'ai dit à mon mari, bah tiens, encore une synchronicité, je vais faire une vidéo. Pas pour me lancer des lauriers, pour continuer d'exercer et aller voir ce qui nous attend et trouver les outils aussi qu'on a à notre portée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment déglinguer tous ces gros machins à business et que tout redevienne normal? Retrouver des équilibres. Pas être dans des déséquilibres liés au business, à l'ego, au pouvoir, toujours la même histoire. Mais depuis 4 ans, le chiffre d'affaires des eaux minérales vosgiennes a chuté de 17%. Et avec le réchauffement climatique, cette richesse est menacée. Bah oui, ils ont mis des forages partout. Des forages partout, partout, partout. Donc, bah oui, des boulots supprimés, du jamais vu en 50 ans d'histoire. Donc ça, là, on ne peut pas dire que ça s'accélère. C'est le karma. Le karma qui veut dire... bah, c'est les conséquences. Le karma, c'est de cause à effet. C'est un mot sanskrit qui veut dire de cause à effet. On paye, notre génération va payer les conséquences de tout ce qui est lié au business, au fond, hein, finalement, quand on regarde bien, vu en 50 ans d'histoire. Alors, je comprends que les gens puissent être préoccupés par leur emploi et tout. Ils ont interviewé un conducteur de ligne qui a dit que, de toute façon, il allait déménager. Donc, ils en savent plus que ce qu'ils n'en disent, mais ils n'osaient pas parler devant les caméras de peur d'être licenciés. Toujours l'énergie de peur, l'énergie de doute, l'énergie de peur, de peur, de peur, de peur, de peur. On ne doit pas avoir peur.
peur, ni nourrir cette énergie de peur, ni continuer à nourrir des égrégores, parce qu'en fait, on est en train de donner à bouffer à des égrégores qui datent des guerres. Nous sommes en guerre de toute façon, hein. Mais la guerre, elle va commencer par l'eau et par les éléments, hein. Les énergies, tout simplement. On va parler d'énergie. C'est la rentrée et on va parler d'énergie. Beaucoup d'énergie là sur la chaîne. Et l'eau est une énergie. On a besoin de l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est la priorité, c'est l'eau. C'est pas est-ce que je vais pouvoir construire 4 piscines? Bah oui, les piscinistes s'inquiètent. Bah oui, l'immobilier change de figure. Donc là, va s'instaurer pour moi politiquement une forme de dictature, hein, quelque part, hein, pour nous forcer à modifier nos comportements. Et ça va passer par de la souffrance, hein. Moi, je vous prédis une année 2024 qui va être bien costaud, hein. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. On en reparlera. Il faut être préparé. Une indienne avertie en vaut deux. Donc quand on est préparé et qu'on sait, il y a au moins des journalistes qui éclairent. D'ailleurs, elle est très lumineuse, cette femme. J'ai toujours aimé cette journaliste. C'est simple, c'est vrai. Elle fait son job de journaliste. Il y en a qui le font, hein. Donc, à chaque chaise fraîche, ceux qui possèdent des piscines, ils sont accusés. Les propriétaires de piscines privées seraient l'incarnation d'une forme d'égoïste environnemental, continuant à remplir leurs bassins quand les rivières sont à sec. Envoyé spécial est parti à leur rencontre à Roquefort-les-Pins, la commune de France qui compte le plus de piscines par habitant. 2049 bassins pour 7277 habitants. Les commentaires sont libres sur ma chaîne. Vous pouvez commenter sous cette vidéo, il n'y a aucun problème. Mais les piscines sont-elles vraiment responsables du manque d'eau dans ces territoires qui ont soif? Ou ne sont-elles qu'un bouc émissaire facile qui évite de se pencher sur d'autres responsabilités? Alors moi, je suis entièrement d'accord avec cette question. Parce que ceux qui y sont au gouvernail, hein, le capitaine qui est complètement absent, qui est plutôt en mode people. Pour moi, c'est un people, hein, le loup du palais, là. Hein. C'est un people. Je vous avais prédit une augmentation du prix de l'eau, elle a eu lieu. Je vous ai dit, ah bah tiens, il va rien trouver mieux que de nous faire augmenter le prix de l'eau, et le prix de la bouffe, et le prix de l'eau en bouteille, pour changer nos comportements. Mais ça change rien du tout, hein. Ma taxe d'habitation, elle a augmenté, elle a même flambé. Qu'est-ce que ça change? C'est pas en sanctionnant qu'on donne des solutions, hein. Non, non, pas du tout chez moi, hein, pas du tout, hein. Vraiment, depuis le début que j'ai la chaîne, j'arrête pas de dire il faudrait quand même un peu plus de pédagogie. On peut éduquer les enfants, les jeunes, tout petits d'ailleurs, ils sont très responsables. J'ai discuté avec, quand je discutais avec cette scientifique, je lui dis vous êtes des années 90, 93 vous. Elle me dit 98. Dans ma tête, je me dis bah voilà les enfants soleil. Et elle me disait qu'ils avaient plein de solutions. Plein de solutions, elle était très intelligente. J'ai adoré discuter avec cette jeune femme qui surveille. En fait, ces gens-là, ils font des études. Elle m'a expliqué les études et tout. Malheureusement, le son est très mauvais dans la vidéo. Mais je vais vous poster la vidéo et je mettrai le lien de cette vidéo sous celle-ci. Il faut que je pense à le faire. Sinon, j'aurais bien Chouquette ou quelqu'un qui va me le rappeler. Parce que le problème, c'est que j'ai une cervelle trouée par moment. J'ai beaucoup de travail. Vous êtes très nombreux à me solliciter et je ne peux pas répondre à tout le monde. Et cette scientifique me disait, bah, la génération des enfants soleil, elle était hyper lumineuse. C'était pas elle qui me parlait au début. Et quand elle a vu que j'interviewais la dame de l'association, où ils étaient très nombreux à étudier les oiseaux, ils font ça bénévolement, hein. Ils sont bénévoles tous les ans depuis une vingtaine d'années. Et ils mettent tous les chiffres et les statistiques sur un serveur et tout et tout. Je vous ferai une vidéo, vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça. Dans l'automne, l'hiver, j'ai beaucoup plus de temps. Et j'ai beaucoup levé le pied sur les consultations, donc je vais avoir beaucoup plus de temps pour parler de tout ça sur la chaîne. Et je sais que ça en intéresse plus d'un, parce qu'on a tous des enfants, des petits-enfants, presque. Et puis quand on n'en a pas, on est intéressé quand même par le sujet. On ne veut pas laisser un truc, une terre de feu. On va laisser une terre de feu, un désert. France Gall le chantait déjà, que le désert avance. Rien que France Gall, à son niveau, elle disait beaucoup de choses dans ses chansons. J'ai eu la chance de connecter notre France cet été, qui va très bien d'ailleurs.
Donc malgré l'interdiction en 2014 d'un certain nombre d'exploitations par le Parlement andalou, donc là on est en Andalousie, l'immense zone humide du parc national de la Doñana se meurt, faisant disparaître ce paradis pour les naturalistes avec sa faune et sa flore. La captation de l'eau par des canaux d'irrigation à 80% utilisés pour l'agriculture, surtout de fruits rouges, est notamment pointée du doigt. Bah oui, manger des fraises en plein hiver, mais je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Ça ne me viendrait pas à l'idée. L'hiver, on doit manger des fruits d'hiver. Au printemps, on mange des fruits de printemps. Et à l'été, on mange des fruits d'été. Qu'est-ce que c'est que cette mode-là, depuis 20 ans, 15 ans les kiwis qui viennent de je sais pas d'où. Non, non, faut arrêter tout ça. Hein. Des bananes, machin, truc. On regarde sur l'emballage. Moi, je vois des fruits français hors de prix. Et je vois des fruits importés du Pérou. Dans des grandes enseignes de marque LIDL. Je me suis disputée avec quelqu'un sur la chaîne à propos de cette enseigne et j'avais raison au final, qui sont soi-disant moins chers. Hein, bon, faut regarder les prix quand même, mais tout vient de je sais pas où. Ben, on bouffe quand même du gasoil, du pétrole pour les faire venir. Est-ce qu'on a besoin de ça en plein hiver? Il va falloir revoir nos besoins. En tout. Et retourner à l'essentiel, il n'y a pas d'autre solution. Et là, je vous garantis qu'on va avoir 24, 25, 26, 27, il va nous falloir au moins 10 ou 15 ans pour redresser la barre. Et quand je vous ai dit, on ne verra pas clair avant 2030 et on ne pourra pas reprendre nos vies d'avant, je ne sais pas combien de fois les lumineux l'ont dit, on ne peut pas revivre comme avant. On ne peut pas revivre comme avant. On est freiné par des énergies qui viennent de très loin. Et les mondes inframarins et les mondes intraterres, ils existent bel et bien. Il y a des êtres qu'on ne peut pas voir avec nos yeux terrestres, mais que nous, les médiums, nous captons les messages de personnes qui ne sont pas incarnées dans des corps physiques. Et nous avons pleinement conscience de ce qu'on doit vous transmettre et nous avons pleinement conscience de recevoir des messages. Je n'ai fait que ça. Tout l'été, tous les endroits où je suis allée, je n'ai fait que ça. Capter, 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 capter. Dire, dire, dire. Et ils m'ont mis sous le nez vraiment... j'ai rencontré ces scientifiques, ce groupe de scientifiques qui a accepté de me parler, me livrer leur cœur. Faut que je retrouve le papier d'ailleurs de l'association, c'est mon mari qui l'a gardé. Donc vous voyez, des puits clandestins ont été creusés alimentant des fermes désormais illégales. Les tensions montent entre exploitants agricoles et écologistes, alors que l'UNESCO a menacé de placer le parc sur la liste du patrimoine mondial en danger. Comment concilier activité économique et respect de la biodiversité ? Dans cette région du sud de l'Espagne, la guerre de l'eau a déjà commencé. Alors moi, j'avais déjà parlé il y a quelques années sur mes réseaux sociaux, beaucoup. J'avais parlé de la désalinisation de l'eau de mer. Non, mais j'avais dit que c'était une hérésie. J'avais fait un tirage, j'avais dit c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire du sel? Donc, on n'en parle plus. Alors, ce que j'aime beaucoup en Espagne, ça, mon mari est entièrement d'accord avec ça, c'est qu'ils sont quand même très, très avant-gardistes sur tout ce qui est écologique, menaces. Par exemple, j'étais au bord d'un ruisseau, oui, un gros ruisseau en montagne. Il y avait pas mal de gens parce que c'était le tour cycliste. Donc moi, j'ai été prisonnière du tour cyclisme d'Espagne et je me suis beaucoup amusée. C'était plus une prison. On a modifié notre parcours, c'est tout simple, on s'est réadapté. On a modifié notre parcours, puis j'ai dit écoute, il n'y a pas de hasard. J'ai dit c'est qu'on doit rester là, j'ai des choses à comprendre, à apprendre et des choses à observer. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça, cette modification, que j'ai rencontré ce groupe de scientifiques, que j'ai rencontré un très très vieux berger, encore le même, pas le même, non, un autre, avec qui j'ai pu discuter, que j'ai rencontré. Et puis tout à coup, il y a un van qui était pas loin de nous, donc on était au bord du ruisseau. Et c'est un Espagnol qui s'est levé en catastrophe. Le van a émis un jet de chaleur, j'ai cru que ça allait, de vapeur, j'ai cru que ça allait exploser. Et l'Espagnol s'est levé en catastrophe et tout. Au moins, ils disent les choses.
Évidemment, c'était des Français. Mais non, c'est pas vrai, nanani, nanana, nanana, nanani, nanana. Je dis quand même, j'ai jamais vu un truc pareil. Qu'est-ce qu'on a vu? On a assisté à des décharges sauvages, d'eau sale, d'eau grise. On a assisté à des comportements, franchement, très très égoïstes. Et après, les gens vont se plaindre, très égoïstes, égocentriques. Tout ça pour le plaisir de rester sur place. Moi, je n'ai pas jeté une goutte d'eau sale. Et je suis repartie avec toutes mes ordures. Voilà. On peut économiser l'eau. On l'a constaté avec notre pompe qui est tombée en panne. On a utilisé des bouteilles d'eau usagées. J'ai dit à mon mari, on va se débrouiller. J'ai écouté mes lumineux. J'ai utilisé l'eau du torrent. Mon mari me dit, t'es folle, les microbes et tout. J'ai dit, on va utiliser l'eau du torrent. Donc, on a rempli des bidons, des bouteilles. J'ai toujours des bidons, des bouteilles de secours dans mon coffre. On ne sait jamais. J'ai toujours des trucs de secours, moi. Je me dis toujours, on sait jamais, ben, j'avais bien raison, et voilà. J'ai fait chauffer un petit peu d'eau comme le faisait ma grand-mère à l'époque. Vous chauffez un tout petit peu d'eau chaude, vous mettez dans la bouteille, ou sinon vous faites comme je fais au surf aussi, je remplis des bouteilles d'eau et je les mets au soleil toute la journée. Quand il y a du soleil, mon mari ne revenait pas. Et j'ai dit, on va se doucher comme ça, t'inquiète pas, tu seras propre quand même. Hein. Tu prends un gant, tu prends un petit peu de savon, t'as pas besoin d'autant de gel douche. Et puis tu te mouilles un peu, tu te savonnes et tu te rinces. Tu verras, tu n'auras même pas besoin d'un litre d'eau. Il me dit, t'es folle, il faut au moins 5 litres, c'est marqué je sais pas où. J'ai dit, bah écoute, on fait le pari, on a fait le pari. Et voilà, je faisais chauffer l'eau dans la bouteille au soleil. Le soir, on avait de l'eau chaude dans les bouteilles. Et on faisait comme ça, ma grand-mère elle faisait comme ça dans le temps. Elle faisait chauffer un peu d'eau, elle mettait de l'eau dans une grande bassine, on partait en camping. À l'époque, hein, c'était le début du camping, les années 60, 70, et elle nous mettait dans une bassine, et elle nous lavait comme ça, elle nous rinçait comme ça, avec la petite casserole, hop, elle nous rinçait, on n'était pas sale. Hein. Et bien on a fait pareil, voilà, on a modifié notre parcours. Et donc j'ai utilisé l'eau du torrent, après j'ai utilisé l'eau des sources. Il y a des sources quand on marche en montagne, il y a des sources. Il n'y a pas de nappe phréatique en montagne, en haute montagne d'altitude. C'est les sources et c'est l'eau de la fonte des neiges. Et ça coule, ça coule, ça coule. Il draine l'eau, hein, par moment il y a des tuyaux. Et il suffit de remplir les bidons. C'est tout. Bien entendu, je ne l'ai pas bu. J'avais une réserve d'eau potable, j'avais 5, 10, 15, j'avais 20 litres d'eau potable. Et donc, on utilisait l'eau potable. Mais ça, je l'ai appris très tôt. Hein. Quand j'étais en Bretagne, eh ben, c'était l'eau du puits. On allait chercher l'eau du puits et de temps en temps, on faisait analyser l'eau du puits. Donc, c'est sûr que dans les villes, c'est un peu plus compliqué. Mais je vous dis, pour les chasses d'eau, il y a plein de systèmes. Et cette génération d'enfants soleil, ils vont mettre en place plein de systèmes. Et ça n'ira pas vite. Voilà. Les pressentiments que j'avais, c'est que ça n'ira pas vite parce que on n'est pas encore dans le collectif. On n'est pas dans le collectif, puisque de toute façon, des fois moi-même, je me demande ce que je fiche là. Je dis, oh, je vais faire une vidéo, de toute façon, on ne sera pas écouté, pas entendu. Puis après, je me dis, bon, les lumineux, ils transmis des messages, je vais faire mon job. Je vais faire mon job. Mais j'avoue que c'est vrai que j'ai plus envie de retourner dans mes bouquins que de faire tout ça, mais je vais le faire quand même, parce que c'est important que nous le fassions collectivement et pas individuellement. Et c'est ce qu'on va retrouver. On va retrouver cette part de collectivité, de construction ensemble. Bon, j'en profite de cette vidéo pour vous parler du petit Émile. J'ai bien fait de ne pas faire de vidéo parce que je suis retombée sur des propositions YouTube et autres de vidéos où chacune y est allée de son interprétation de cartes, de contacts, avec les guides et tout, des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos sur le sujet. Je ne regrette pas de ne pas en avoir fait. C'était... Alors évidemment, c'est le buzz. Hein. Je vois des nombres de vues, 80K de vues. Elles se sont bien nourries d'argent terrestre et ils se sont bien nourris d'argent terrestre. Mais j'ai pas trouvé de prédiction. Par contre, si on allait le retrouver, je cherche, hein, je veux bien des noms.
Je veux bien des noms dans les commentaires de personnes qui ont prédit qu'on allait le retrouver ou pas le retrouver. Parce que c'est toujours les mêmes blablabla, blablabla, mais... moi, j'ai fait mes prédictions en privé avec une autre personne et avec ma mère. Et on a vu toutes les trois la même chose. Et je ne me suis pas trompée. Voilà. J'ai bien fait de ne pas en parler parce que ce serait tromper les équipes de police qui travaillent, ce serait truquer le pronostic. Non mais on a vu de tout et de rien. Hein. Au fond d'un puits, il n'y a pas de puits là-bas. Hein. Quand on est en haute montagne, je vous dis, il n'y a pas de nappe phréatique. Donc déjà, la culture, bonjour. Ou alors, elles sont vraiment d'eau minérale comme là pour les usines, quoi. Il n'y a que certaines régions, mais pas les Hautes-Alpes et pas les Hautes-Pyrénées. Hein. Le puits, alors on a tout eu, le couple qui a enlevé l'enfant, on a tout eu. Elles nous ont tout fait, ils nous ont tout fait, tout dit, tout machin, truc. Il n'y a qu'une personne, de toute façon elle est très connue, de laquelle mes visions se rapprochent, et voilà. Et c'était ce que j'ai vu quand je me suis connectée sur les énergies sur lesquelles je devais me connecter. C'est vraiment très très moche. J'avais pas envie d'en parler. Mais bon, ça fait 3 mois. Et en 3 mois, toujours les mêmes chaînes et toujours les mêmes ignominies. Hein. Ça continue toujours. Donc voilà, retour positif pour l'eau. Les nappes ne sont pas rechargées du tout. Donc je vais aller faire une vidéo pour voir un petit peu, peut-être, je sais pas si je le fais sous forme de journal ou pas, peut-être ce sera demain, je sais pas encore, je vais pas décider. Si on n'a pas un bon hiver bien froid, comme je le pressens, hein, comme je le pressens, bien froid et bien chargé en neige, eh ben je me demande bien comment on va faire en 2024 et 25 et 26, 27. Mais pour moi les nappes, d'après ce que me disent les lumineux, il faut 3-4 ans, hein, pour les recharger. Ouais, c'est ce que j'ai compris cet été. Hein. Donc merci à cette très grande journaliste, Élise. Merci beaucoup. Et voilà, l'eau n'est pas inépuisable. Alors on a eu la guerre du Golfe, c'était l'essence 90, 91, 92, et ça va être la guerre de l'eau. C'est pas la guerre des boutons, c'est la guerre de l'eau. Je vous dis namasté les amis d'ici ou d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, surtout partager les vidéos. C'est important pour que la chaîne continue d'exister. Hein. Ça a été très compliqué pendant 2 ans. Tout va bien, je vais très bien. Je suis très heureuse, je suis retournée dans mes vibrations. Je n'ai presque plus d'attaques. J'ai beaucoup canalisé, j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre pour les mois qui viennent là. Et pour qu'on commence vraiment le vrai travail spirituel, le vrai cheminement. Vous avez vu que cette année, on vous a mis des choses odieuses sous le nez. Je pense à cette très très belle jeune femme qui faisait des études en droit, qui est décédée dans sa chambre à coucher. Malheureusement, je rallume la télé, donc je vois les choses. Bon, là, elle est éteinte. Hein. J'ai dit maintenant, je ne l'allume plus. Qui est décédée dans sa chambre à coucher d'une balle perdue hein, suite à une guerre de gang, dans le quartier où elle vivait avec sa maman et sa petite sœur. Et voilà, je lui rends hommage dans cette vidéo. J'ai oublié son prénom, elle a un magnifique prénom oriental. Hein. C'est une famille d'origine maghrébine. La maman élevait seule ses 2 enfants, trouvait sa fille morte, brillante, qui a consacré sa vie, sa jeunesse à faire des études. C'est pas un âge pour mourir d'une balle perdue dans sa chambre à coucher. C'est pas normal. Je vous avais dit qu'on vivrait des choses affreuses et je me suis pas trompée non plus. C'est le sacrifice. Hein. Ce sont des vies de sacrifice, ça. Ce sont des incarnations de sacrifice. Et il n'y a pas de pourquoi, de comment, c'est pour nous, les humains. Et c'est particulièrement... Je plains cette femme du fond du cœur, j'ai mal au cœur pour elle. J'invite à la prière, à la prière toujours, hein, c'est évident. Il n'y a pas d'autre façon de faire hein, que de prier. Elle était vraiment magnifique en plus. Hein. Belle dehors et belle dedans. Mais voilà, il y en a aussi qui choisissent de revenir pour le sacrifice aussi.
pour le sacrifice, et ce sont les plus belles âmes. Souvent, on me pose la question. Ce sont les plus belles âmes, des âmes très très élevées, à l'image des prophètes aussi, hein. À l'image des prophètes, hein. Toujours pareil. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. Et prenez soin de vous et surveillez vos petits gestes. Et posez-vous la question. Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je surveille mes gestes au quotidien. C'est très important. On est en train de le construire, ce monde, hein. Il s'agit pas là, on n'a pas de grande marge d'erreur ni d'échec, hein. Pas tellement le droit à l'échec, hein. Pas tellement le droit à l'échec si on ne veut pas laisser une terre en feu, hein. Une terre en feu. Et ce que j'ai vu cet été, c'était des déserts en Espagne, hein. Des lacs vides, presque vides, et des fleuves complètement à sec. Plus l'orage horrible, bah, c'est pas le premier, hein, dans cette région de Valence et tout ça, parce que tout est bétonné, hein. Tout est bétonné, donc l'eau qui descend des montagnes se transforme en coulée de boue, hein. Encore l'eau, vous voyez, l'élément eau. L'élément eau nous parle tout le temps. Il nous parle tout le temps. Enfin, moi, dans ma médiumnité, tous les petits élémentaux me parlent tout le temps. Et ils ne se laisseront pas faire. L'eau, la terre, le feu, l'air. Les éléments ne se laisseront pas faire. Donc, à nous de voir, hein. On a les outils dans les mains et nos comportements doivent changer. Vraiment. Les animaux changeront, la nature changera, tout va changer. L'ego, le pouvoir, l'argent. C'est ça que nous devons combattre. Vraiment. L'ego, le pouvoir, l'argent. On peut vivre tout à fait correctement avec beaucoup moins d'eau. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs.